Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de novembre 2023 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Allez, on va regarder les messages qui se dégagent pour vous au mois de novembre, 11e mois de l'année, presque la fin d'année, saison du Scorpion, le phénix, mort et renaissance. On nous pousse au fin fond à plonger à l'intérieur de nous, dans notre âme, à nous écouter, nettoyer, purifier, libérer, faire place nette pour le renouveau, changer, transformer, évoluer. Voilà, on fait face pour que ça s'efface, pour pouvoir agir mieux et récolter plus en année 8, en 2024. Donc une période intense, qui peut être intense émotionnellement ou autre, mais on arrête de lutter, on accueille et on pose des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient. C'est important. Alors, pour les Verseaux, donc on prend déjà le Original Tarot et ensuite on prendra d'autres oracles pour voir d'autres messages ou des confirmations, des précisions, comme d'habitude. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Et si bien sûr vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, pack vidéo, plus de 3h30 de vidéos théoriques et pratiques pour vous aider à tirer les cartes tarot et oracle, développer votre intuition et vous protéger énergétiquement. J'ai fait une vidéo de présentation, annonce spéciale sur ma chaîne. Vous avez aussi tout un post détaillé sur Instagram parce que je vous fais un super cadeau, une super promo, 44 € au lieu de 152 €. Donc profitez-en pour vous ou pour vos proches pour un cadeau de fin d'année. C'est original, c'est unique. Voilà, c'est pour vous. Et bien sûr, vous m'envoyez un petit mail ou vous réservez sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Si vous avez besoin, je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude. Donc si ça vous dit, allez-y, foncez, c'est le moment. Allez, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral, loin de là, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Tout dépend de ce qu'il y a d'autre associé dans celui-ci. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en dos de deck, en dos de deck, on a le chevalier de coupe. Bon, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous êtes en bonne santé. Et derrière, on a l'as de pentacle. Donc, on a 1, 2, 2 arcanes majeures. Ok, message important. Alors, que je regarde un petit peu. Donc, pour vous les Verseaux, novembre 2023, ça se termine très bien avec le 10 de pentacle. En plus, on a l'as de pentacle derrière. Donc là, il y a une belle abondance possible. Il y a peut-être une période, là, début novembre, peut-être ça a démarré fin octobre, mais qui n'est pas très confortable. Un passage où on est beaucoup dans le mental inférieur, beaucoup dans la cogitation et aussi beaucoup dans la dualité, dans la lutte pour s'exprimer, s'imposer, prendre sa place. Peut-être vous avez l'impression de toujours devoir lutter, combattre pour vous imposer, pour être là, pour vous montrer, etc. etc. Bon, et là, il y a peut-être, voilà, ça ne dure pas longtemps, vous voyez, il n'y a que cette carte-là qui est un petit peu délicate. Après, on enquille sur autre chose. Donc, c'est peut-être pas très confortable début novembre. Chacun son rythme, on ne se juge pas. Parce que ça vous aide, j'ai l'impression, vous surmontez quelque chose. Là, il y a un passage pour aller vers une ouverture, vers de la curiosité, peut-être répondre à une opportunité pour une nouvelle direction. Ça, ce sont vos énergies générales de novembre, le 2 de bâton. Il y a eu
il va y avoir une opportunité, une proposition qui fait que là, il faut décider concrètement, j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je m'engouffre? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Hein? Donc là, c'est peut-être une opportunité de développer vos compétences pour assurer plus de sécurité, de stabilité dans votre situation, dans votre vie en général. Peut-être une opportunité de gagner plus d'argent, d'améliorer le confort de vie. Peut-être une formation. Peut-être quelque chose à laquelle vous pensiez depuis longtemps. Ça se représente ou vous créez l'opportunité de vous faire plaisir, parce que là, vous allez chercher bonheur. Hein. Vous n'êtes pas dans le j'y pense, là, vous êtes dans le je fais. Vous allez chercher bonheur. Suite à une opportunité, une proposition, ou vous qui décidez de faire autrement, d'aller ailleurs, de vraiment faire le choix, de prendre la décision, hein, concrètement, et d'acter, acter dans la matière, dans l'instant présent, oui, je vais là, oui, je fais ça. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé par vos guides, les anges, les archanges, votre âme, peu importe qui, mais vous êtes guidé. Peut-être un défunt, hein, en cette période de Samhain, d'Halloween. Peut-être vous recevez des messages d'un proche défunt qui vous guide. Moi, c'est le cas souvent avec ma grand-mère maternelle. Hein. Donc, écoutez, accueillez. Là, il y a peut-être une opportunité aussi qui arrive en réponse à une demande, à un souhait, à un espoir. Donc, c'est très positif. Hein, et il y a définitivement un choix à faire. Hein. Que ce soit pro, perso, peu importe. Il y a un choix à faire. Le challenge, ce mois-ci, c'est le 6 de coupe. C'est d'être dans la légèreté, dans l'amusement, de garder votre âme d'enfant et de ne pas rester coincé dans un passé qui ne vous convient plus, dans les affres du passé. Parce que là, avec le 10 de Pentacle en fin de tirage, vous avez vraiment l'opportunité donc d'un renouveau, d'un nouveau départ, potentiellement abondant, hein, financièrement, matériellement, mais pas que. Ça assure beaucoup plus de sécurité, de pérennité, de stabilité. Peut-être de l'argent, mais pas que. Il y a déjà, vous vous sentirez mieux dans vos baskets et beaucoup plus stable en vous et autour de vous. Ok? Donc que vous créez cette opportunité ou qu'elle vous parvienne. Voilà, on vous demande de changer d'état d'esprit, d'état de faire, de ne plus être dans la lutte, mais d'être dans la gratitude, la joie, la légèreté. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, hein, mais autant que faire se peut, on essaye de changer ses croyances et son état d'esprit qui est peut-être un petit peu trop négatif, là, un petit peu trop limitant. Les Verseaux, vous êtes très intelligents, très innovants, vous avez beaucoup d'idées, souvent des idées de génie, hein. Mais là, il faut utiliser le mental à bon escient. Parce qu'il y en a qui ne l'utilisent pas à bon escient, là, qui se sentent piégés et obligés de lutter. Or, c'est faux. Hein. La plupart des limites qu'on a, la majorité des limites qu'on a, elles sont dans notre mental inférieur. C'est nous qui nous les créons. Donc là, on vous demande d'être dans la joie. Peut-être que cette opportunité, elle vous apporte aussi beaucoup plus de joie, hein, on ne va pas se mentir, hein, ça fait plaisir. Si ça arrive, bien sûr qu'on va être content. Hein. Peut-être que vous avez été en compétition, en concurrence avec d'autres personnes, par exemple, pour obtenir un nouveau job. Et puis vous l'obtenez, et puis ça y est, c'est la fête. Ouais, c'est vraiment une destruction pour une reconstruction. J'ai l'impression que ça arrive un peu par surprise, hein, comme une goutte d'eau. C'est comme une goutte d'eau, c'est pas ça le proverbe. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs. C'est un chamboulement, c'est un changement. Ben oui, comme tout changement, c'est pas connu, c'est pas confortable. Bon, ben on est bien ancré pour pas procrastiner, pas être dans les peurs et pour pouvoir s'écouter.
et on élève les vibrations, et là, on prend la bonne décision pour soi. Mais oui, ça vous prend par surprise, un peu au dépourvu, tout ça, hein, c'est chamboulant, perturbant, mais c'est pour évoluer. C'est pour aller vers le mieux, hein. C'est pour vraiment, vous mettre sur la route, en route, passer la seconde. On est motivé, on est boosté, allez, die die. Ouais. Alors attention à pas être non plus, parce que là, il y a quand même pas mal de bâtons, à pas être non plus dans la précipitation, hein, c'est pas le but. Pas trop vite, pas trop fort. On s'écoute, on se fie à ses intuitions, à son âme, à la guidance de son âme, à son cœur, à son corps. Et on arrête de surcogiter, on arrête de s'en rajouter une couche, on arrête de se mettre martel en tête, on arrête de penser que tout le monde va nous la faire à l'envers, on arrête de se surprotéger, de penser que tout le monde, il est mauvais. Parce qu'à partir de là, voilà, 10 et 1, 2, 1, le nouveau départ, la magie, vous reprenez confiance en vous, et vous y allez. Et vous êtes beaucoup plus sécure, et vous créez, et l'abondance arrive, et vous manifestez, et vous créez votre réalité préférée. Ouais. Si vous faites face, ça s'efface. Hein, on ne se voile pas la face, on ne refoule pas, on ne renie pas. Peut-être à des moments donnés, la vie vous teste pour voir si vous êtes prête pour le meilleur. Hein. Avec des petits cailloux sur la route, ça ne veut pas dire que c'est foutu, ça veut dire que ce sont des tests. Donc on surmonte cela, on croit en soi, on élève les vibrations, on est bien ancré et on se débarrasse, on coupe les liens toxiques et négatifs avec les lieux, les situations, les personnes qui nous pourrissent, qui nous ont pourris, parce que les énergies sont toujours là, même si on ne voit plus la personne, même si on n'est plus en poste. Donc on coupe, on se fait confiance et on accepte de voir la réalité en face, telle qu'elles sont. Sinon, ça reviendra vous péter à la figure en puissance 10 000. Il faut faire place nette pour le renouveau. S'il y a des choses qui ne sont pas encore intégrées, guéries, comprises, apprises, vous pourrez peut-être avancer, hein, mais à un moment donné, la vie vous redira stop et vous remettra le nez dans le caca. Et ce sera à chaque fois de moins en moins confortable, hein, et agréable. Le soleil, magnifique. Bon, ben, on peut s'arrêter là. Voilà. Tout va bien. Non, le soleil, j'adore parce que ça vient vraiment améliorer la situation, éradiquer les difficultés. Donc là, on vous demande de garder la foi parce que la pluie vient après le beau temps. Parce que vous pouvez le faire, parce qu'il y a du potentiel, parce que tout est possible, parce qu'il faut poser des questions ouvertes, il ne faut pas bloquer l'inconscient, parce qu'il ne faut pas rester dans le passé, il faut se libérer, il faut nettoyer. Tout seul ou accompagné, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Là, il faut suivre, on vous demande de suivre votre cœur, la voix du cœur, et on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, hein, il y a de l'aide, si vous en avez besoin et envie. Il faut suivre la voix du cœur, écouter son cœur, et pour ça, il faut être bien ancré, il faut faire le silence, parce que ce n'est pas dans le brouhaha mental que vous allez entendre les réponses. Et les réponses, elles ne viendront pas de l'extérieur. Voilà, il y a peut-être une invitation, une rencontre, une ouverture. Hein. Donc, Verseau, novembre 2023. Il y a des difficultés, mais on va arriver à les surmonter, hein, avec de l'aide, peut-être. Si on suit la voie du cœur, si on reste open, hein, qu'on ouvre le champ des possibles, là, on arrête de tourner en rond, et là, il y a un événement qui arrive. Et pouf, ça vous prend par surprise, ça vous chamboule, c'est pour aller vers la joie, vers le bonheur. Alors, bon, il y a une bonne nouvelle, a priori, un message, un courrier, un courriel qui arrive à vous, de quelqu'un qui est bienveillant, qui vous veut du bien, qui veut vous aider, quelque chose de sérieux, hein, peut-être d'un homme, ou c'est pour vous si vous êtes un homme, peut-être vous rencontrez un homme, peut-être il y a un entretien avec un homme, ou bien une discussion avec un homme, des messages échangés avec un homme pour vous engager dans un projet, un contrat, une association officielle, hein, engagé vraiment pas pour 2 jours. Hein. Voilà, vous avez la chance. Il y a le coup de pouce du destin, il y a la chance.
Donc, ce qui vous arrive de chamboulant, de perturbant, ce qui vous tombe dessus, c'est positif si vous l'accueillez comme tel, si vous le voyez comme tel, si vous choisissez de le voir comme tel. Ça peut vous faire évoluer, avancer, aller vers le soleil. En dos de deck, on a la femme. Donc, ça peut être votre équilibre yin-yang, ou ça peut être, ce n'est pas genré, c'est toujours interchangeable, vous, si vous êtes une femme, ou une femme proche de vous. Hein, voilà, il y a un espoir qui est réalisé, là, vous êtes protégé, il faut suivre votre guidance interne, et la guidance aussi peut-être de vos guides. Demandez des réponses, des confirmations à vos guides. Il y a un beau cadeau là qui arrive, hein, pour vous aider, hein. Peut-être pro. Ouais, c'est une solution, hein. C'est vraiment une belle solution, hein. Et il faut choisir. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a un choix à faire. Le choix d'aller vers le meilleur, le choix d'être bien, le choix d'accepter les cadeaux de la vie, d'évoluer, d'ascensionner. Comme beaucoup d'entre nous, hein, c'est une question de choix. On peut toujours choisir différemment à chaque seconde. Ne l'oubliez pas. Vous êtes toujours le maître de votre vie. Alors, on prend l'oracle des anges de la romance, mes chers Verseaux, et on va regarder quelles sont les réponses à une question, une problématique sentimentale, personnelle, relationnelle, amoureuse. Vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus. Merci. Allez, pour les Verseaux, novembre 2023. Pour plus de contenu sentimental et astro, je vous conseille de me suivre sur les réseaux, sur mes réseaux sociaux, hein, et sur Patreon, bien sûr, pour du contenu inédit que je poste nulle part ailleurs. Si vous aimez ce que je fais, merci d'avance. Allez, carte réponse numéro 1. Exprimez votre amour. Allez-y, allez de l'avant et faites le premier pas, le pas romantique. Carte réponse numéro 2. Vous êtes en sécurité quand vous aimez. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus haute et la plus belle énergie de toutes, la plus puissante. Carte réponse numéro 3, pardon. Faites l'effort, faites un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre des risques, d'agir en fonction de la guidance qui vous est envoyée. Allez, super, j'espère que ça vous parle. C'est le but, hein. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Et je vous remercie bien sûr de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Hein, ça fait vivre la chaîne, ça encourage à continuer, ça me fait super plaisir. Merci à vous et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé aussi. Hein. C'est vraiment... c'est pas le monde des bisounours, hein, mais franchement, j'accompagne de belles personnes, donc merci. On attire de toute façon ce qu'on aimait et les expériences qu'on doit attirer. Hein. Donc, ça vous sert et ça me sert à moi aussi, bien sûr. Donc, merci. Allez, pareil, l'oracle de la bonne fortune. Vous pensez à une question fermée, n'importe quel domaine, et on va prendre 3 cartes. Vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Hop. Allez, carte réponse numéro 1. C'est certain, c'est sûr. Carte réponse numéro 2. Jamais. Bon, bah là, au moins, c'est clair. Hein. Mais comme je dis toujours, tout est possible. Il ne faut jamais dire jamais. On peut toujours changer des choses. Oui, définitivement. Un oui définitif. Carte réponse numéro 3. Bon, j'espère que ça vous apporte de l'aide et des réponses. C'est le but. Moi, j'espère que vous passerez un bon mois de novembre, que vous prendrez soin de vous.
je vous envoie plein de belles énergies comme d'habitude. On se retrouve sur les réseaux, en privé, sur Patreon, ou par mail si vous avez des questions concernant ma formation tarot et intuition. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt. Namasté.